Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 27 janvier 2025. Une livraison que nous débutons par la Suisse où l'on jouait la 20e journée de la Super League. Match nul, 0 but partout entre les Grasshoppers de Zurich et les Young Boys de Berne. Meshak Elia n'était malheureusement pas sur la feuille du match. Ça sent un départ pour l'international congolais qui a fait le tour de la question en Suisse. Il faut dire qu'il est suivi par le club français du FC Nantes, mais aussi par le club espagnol de Valence. Dossier donc à suivre. Donc le temps de jeu de Meshak Elia cette saison est de 1115 minutes sur les 3161 de son équipe. Il a disputé 21 des 32 matchs possibles. Il a marqué un but et délivré 2 passes décisives cette saison. Young Boys de Berne est 9e de Super League avec 25 points contre 6 victoires, 7 nuls et 7 défaites. Ils ont marqué 25 buts et on a encaissé 29. Prochaine journée avec la réception de l'Étoile Rouge de Belgrade le mercredi 29 janvier dans le cadre de la dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Malheureusement, nous n'aurons pas un duel entre deux concurrents de la tanière de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, à savoir Meshak Elia et Silas Katompa. Toujours en Suisse, mais nous descendons d'un échelon plus bas. Nous allons donc en Challenge League. Axel Kayombo commence l'année en beauté avec un but. En déplacement sur le terrain de Neuchâtel Xamax, l'ancien club de Fabrice Nzakala, le stade Lausanne-Ouchy a triomphé avec un score de 1 but partout lors de la 19e journée de la Challenge League. Aligné en tant qu'ailier gauche, Axel Toazembe s'est illustré en inscrivant le but égalisateur à la 33e minute de la rencontre, redonnant espoir à son équipe. L'international espoir congolais a sonné la révolte pour les Lions qui ont finalement décroché 3 points précieux. L'attaquant de 18 ans a marqué son premier but de l'année 2025 lors de ce match officiel de la seconde partie de saison. Le stade Lausanne-Ouchy est 8e de Challenge League avec 20 points. Il compte 4 victoires, 8 nuls, 6 défaites et 3. Il compte 20 points, 4 victoires, 8 nuls et 6 défaites, 30 buts marqués et 25 encaissés. Prochaine journée, le vendredi 31 janvier, le stade Lausanne-Ouchy accueillera l'Étoile Carouge et non l'Étoile Rouge de Belgrade dans le cadre de la 19e journée de Challenge League. Nous quittons la Suisse pour l'Espagne qui sera peut-être la prochaine destination d'Elia à Meshak. En Espagne où l'on jouait la 21e journée de la Liga EA Sport, première division espagnole. Cédric Bakambu offre la victoire au Real Betis, balle en pied. Le Real Betis s'est en effet imposé in extremis contre Mallorca le samedi dernier. Entré en jeu à la 65e minute, Cédric Bakambu a inscrit l'unique but de la partie dans le temps additionnel à la 96e minute, pour permettre aux siens de l'emporter sur le score des 0 buts contre 1. Sur le banc, au coup d'envoi, l'international congolais a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 65e minute et a inscrit son but à la 96e minute. Un but importantissime pour une victoire tout aussi importante qui permet aux Betis d'intégrer le top 10 du classement, occupant désormais la 9e place avec 28 points. Cette victoire, 7 nuls et 7 défaites, 23 buts inscrits contre 26 encaissés. A noter qu'il s'agissait du tout premier but de la saison en championnat pour notre bac à goal national. Cédric Bakambu voit son temps de jeu porté à 916 minutes sur les 3188 minutes possibles. Il a participé à 21 des 33 matchs avec son club, avec désormais 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 22e journée du même championnat et la réception de l'Athletic Bilbao le dimanche 2 février 2025 sous le coup de 21h heure de Kinshasa, 22h
22h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Cédric Bakambu justement a rendu hommage à nos compatriotes qui vivent du côté de l'est du pays à Goma. Je dirais même qu'il a une fois de plus transmis le message, le même qu'il transmet depuis un bon moment pour rappeler la situation particulière que vivent nos compatriotes. Je parle surtout de cette ville de Goma qui est sous menace de ce voisin à travers ses acolytes bien évidemment et qui ne cesse de créer beaucoup de deuil dans notre pays. Nous espérons que le gouvernement prendra le problème à bras le corps et va trouver des solutions pour finalement ramener la paix de ce côté-là. Merci beaucoup à Cédric Bakambu, merci Bakagol. Et des buts pareils sont des buts extrêmement importants. Je préfère qu'il inscrive l'unique but qui apporte la victoire à son club à l'extérieur, qui plus est, plutôt qu'il inscrive le 5e but d'une victoire 5-0 de son club. Nous restons toujours en Espagne, toujours en Liga bien évidemment pour le compte de cette 21e journée, pour parler cette fois de Willy Cambola et de Villarreal qui se déplaçaient sur le terrain de l'Atlético Madrid, deuxième de la Liga. Un but partout. Villarreal qui menait d'ailleurs au score. L'Atlético Madrid a couru derrière le score jusqu'à arriver à arracher cette égalisation titulaire. Willy Cambola a disputé l'intégralité de ce match portant à 516 minutes son temps de jeu sur les 2224 minutes possibles. Il a participé à 7 des 23 matchs avec son club. Et pour rappel, Willy Cambola reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Après ce nul important, Villarreal est 5e du championnat avec 34 points, 9 victoires, 7 nuls et 5 défaites, 39 buts inscrits contre 32 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 22e journée, la réception de Valladolid qui avait été étrié par Mbappé et Montréal. Et ce match aura lieu le samedi prochain, 1er février 2025, sous le coup de 16h15 de Kinshasa, 17h15 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Espagne, mais pas en Liga, plutôt en Liga 2, deuxième division espagnole, où l'on jouait la 23e journée. Le Deportivo La Coron, qui recevait les Ventés, a été battu à domicile sur le score d'un but contre 2. Omenuke Foulou, bien évidemment titulaire, a été remplacé à la 62e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive. Son temps de jeu est désormais de 980 minutes sur les 2314 minutes possibles. L'international congolais a participé à 16 des 24 matchs avec son club. Après ce revers, le Deportivo La Corogne est 15e de la Liga 2 avec 28 points, 7 victoires, 7 nuls et 9 défaites, 32 buts inscrits contre 30 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 24e journée et un déplacement sur le terrain de Tenerife le mercredi 29 janvier 2025 sous le coup de 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Espagne et l'Europe pour le golf. Aux Émirats Arabes Unis, on disputé les quarts de finale de la Coupe. Victoire et qualification d'Al Jazeera qui est venu à bout d'Al-Ain, score final 0-1. Neskin Skebano était titulaire et ce pour la 7e fois consécutive, mais il n'a pas disputé l'intégralité de la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 80e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1242 minutes sur les 1840 possibles. Il a disputé 15 des 19 matchs de son équipe et il a marqué 3 buts et délivré une passe décisive cette saison. Le prochain match d'Al Jazeera aura lieu le vendredi 31 janvier. Il recevra Banias, équipe chère à Arnaud Moussamba et Isaac Chibangu. Ce sera dans le cadre de la 14e journée de la D1 des Émirats Arabes Unis. Nous quittons le Moyen-Orient pour clôturer ce tour d'horizon. Nous allons du côté de Recep Tayyip Erdogan, le président turc. En Turquie donc pour la 19e journée de Super League, championnat turc de première division. Sivasspor s'impose face à Kayserispor. Sivasspor a frappé fort sur sa pelouse en s'imposant face à Kayserispor sur le score de 5-2. Une performance convaincante de l'équipe où Samuel Moutoussamy a joué un rôle clé pour cette victoire
victoire, l'international congolais était très proche de marquer un but. Il croyait en tout cas avoir marqué un but, mais celui-ci a malheureusement été attribué comme un but contre son camp. Moutoussamy était bien évidemment titulaire avant de céder sa place à la 88e minute. A noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive, ce qui porte à 1313 minutes son temps de jeu sur les 1926 minutes possibles. Samuel a participé à 17 des 20 matchs avec son club, avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Après ce succès, Sivasspor est 11e de Super League avec 23 points, 6 victoires, 5 nuls et 9 défaites, 26 buts inscrits contre 34 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 20e journée, un déplacement sur le terrain d'Eyupspor. Ce match est prévu pour le vendredi prochain, ce sera le 31 janvier 2025 sur les coups de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en Turquie mais quittons la Super League pour la 2e division où l'on jouait la 21e journée. Ahmed Eska qui se déplaçait sur le terrain d'Istanbulspor a été battu sur le score d'un but à 0. L'international congolais Brita Sombalonga, bien évidemment titulaire avant de céder sa place à la 62e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Son temps de jeu est désormais de 1441 minutes sur les 2258 minutes possibles. Sombalonga a participé à 18 des 23 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits, une passe décisive délivrée. Après ce revers, Ahmed Eska est 11e du championnat avec 30 points, 7 victoires, 9 nuls et 5 défaites, 21 buts inscrits contre 19 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 22e journée, la réception du Sakaryaspor le dimanche 2 février 2025 sur le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, toujours de cœur avec vous très chers compatriotes. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce lundi 27 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne DescoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et DescoFoot vous dit au revoir.